L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur reconnaissant et rempli de louanges. Je te remercie pour ta miséricorde et ta grâce infinie qui se manifestent chaque jour dans ma vie. Je suis émerveillé, Seigneur, par ta bonté et ta générosité envers moi, un être indigne. Et c'est ce que tu fais, Seigneur, pour mes frères et sœurs dans la foi également. Je te rends grâce pour le sacrifice de ton Fils unique, Jésus-Christ, qui a payé le prix de ma rédemption et m'a accordé le pardon de mes péchés. Je reconnais que sans lui, je serais perdu et séparé de toi pour l'éternité. Mais par sa mort et sa résurrection, j'ai reçu la vie éternelle et la rémission de mes nombreuses transgressions. Merci Seigneur, merci Papa. Je te remercie Père Céleste d'avoir envoyé ton Saint-Esprit pour me guider, me consoler et me fortifier dans ma marche avec toi. Je suis reconnaissant pour la paix et la joie que tu as mise dans mon cœur et pour l'espérance que tu m'as donnée en Jésus-Christ, ton Fils. Je te remercie, Père, de continuer à me transformer à l'image de ton Fils et de me remplir de ton amour. Aide-moi, ô Dieu, à te servir avec fidélité et partager ta bonne nouvelle avec ceux et celles qui m'entourent. Merci Seigneur, merci pour ta présence constante dans ma vie, pour ta protection et ta provision. Je sais que tu es un Dieu qui entend et qui répond aux prières de ses enfants. Je m'abandonne à toi avec confiance, sachant que tu agis toujours pour mon bien.
Je te loue et te bénis, Dieu 3 fois saint, pour ta rédemption et ta rémission des péchés en Jésus-Christ. Non seulement pour moi-même, mais pour mes frères et sœurs dans la foi. Merci Seigneur. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, Je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir tout puissant pour nous et par ta guérir. grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour, un bon matin. Que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Nous sommes déjà le 2 mai 2025. C'est uniquement par la grâce du Seigneur notre Dieu. Béni soit son beau nom. Éphésiens chapitre 1er versets 7 et 8. L'apôtre Paul qui écrit ce texte dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Quel beau texte! Le contexte littéraire et théologique nous donne ceci. Ce passage
qui fait partie d'une prière d'action de grâce de l'apôtre Paul envers Dieu pour les bénédictions accordées aux croyants. L'épître aux Éphésiens traite principalement de la grâce de Dieu et de la vocation universelle des chrétiens dans le plan éternel de Dieu. Ces versets soulignent la richesse de la grâce divine et son accomplissement en Jésus-Christ. Une petite analyse du texte nous donne ceci. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Premièrement, rédemption. Ce terme évoque la libération d'un esclave ou d'un prisonnier par le paiement d'une rançon. En Christ, Dieu a racheté l'humanité de l'esclavage du péché et de la mort par la mort et la résurrection de Jésus. Oui, je le dis, je le répète. Je le répète. Et de la mort par la mort et la résurrection de Jésus. Éphésiens 7. 1 Pierre chapitre 1er versets 18 et 19 nous en parle également. Deuxièmement, alors B, rémission des péchés. Pardon. Dieu efface les péchés des croyants, les libérant de leur culpabilité et de leurs conséquences éternelles. Cette rémission n'est pas méritée par l'homme, mais offerte par la grâce de Dieu. Romains chapitre 3, versets 24 et 25 nous donnent une idée là-dessus. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Répandu abondamment, le terme grec charin, grâce, est au féminin, ce qui suggère que la rémission est une manifestation de la grâce divine. Dieu ne nous accorde pas seulement le pardon, mais il le fait avec profusion, dépassant toute mesure humaine, selon Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Je vais reprendre mon souffle ici avant de continuer, bien-aimé du Seigneur. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang. Enfants de toute nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa race. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi de ton secours.
par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Sagesse et intelligence. Ces termes désignent la sagesse divine qui transcende la compréhension humaine. Dieu a conçu un plan de salut si merveilleux qu'il dépasse notre raison. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 7, 8 et 9 nous en glissent un mot. Cette sagesse inclut, bien-aimés du Seigneur, plusieurs petites choses. Je dis petites, mais en fait, elles ne le sont pas. Premièrement, la rédemption par le sacrifice de Jésus. La révélation progressive de ce plan aux croyants, Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. La capacité de comprendre notre identité en Christ, Éphésiens 1, verset 18. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. La clé de la théologie, nous avons la grâce de Dieu. Le verset insiste sur la gratuité de la rédemption. Aucun mérite humain n'est requis. Éphésiens 2, 8 et 9. Encore une fois, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres. L'œuvre trinitaire. Le Père a planifié la rédemption, versets 4 et 5. Le Fils l'a accompli par sa mort et sa résurrection, verset 7. Et le Saint-Esprit la révèle et la réalise en nous, verset 17. L'objectif éternel, c'est que cette grâce est conforme au dessein éternel du Seigneur notre Dieu, de rassembler toutes les choses en Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 10. Application personnelle, eh bien, premièrement, la reconnaissance. Ce verset invite à la gratitude, à la gratitude. La rédemption n'est pas un droit, mais un don. 1 Thessaloniciens 5, 18. Transformation. La connaissance de cette grâce doit transformer notre vie, guidée par la sagesse divine. Jacques chapitre 1er, verset 5. Espérance, la rémission des péchés nous libère pour servir Dieu avec audace et joie, selon Romains chapitre 6, verset 1 à 4. Somme toute, ce verset exprime la grâce extraordinaire de Dieu. Il a pardonné nos péchés et nous a rachetés, non par nos efforts, mais par la sagesse et l'amour de son plan en Christ. Cela nous appelle à une vie de louange, de foi et d'obéissance, confiant dans la puissance de Dieu. Voilà, en très peu de mots, bien-aimés du Seigneur, ce que ces deux versets que l'apôtre Paul nous lègue, nous transmettent comme bénédiction en Christ. Amen. Méprisé, abandonné, tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la
la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Blessé pour mes fautes, brisé pour mes iniquités, humilié, percé, tué, enlevé par l'angoisse pour me justifier, racheté de mes péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes Simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter.